Une nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur, opération que Coluche voulait provisoire. Eh bien, ça fait 24 ans que ça dure et ce n'est pas fini. Les bénéficiaires sont toujours plus nombreux. Reportage dans le quartier de Cronenbourg à Strasbourg, David Marcelin et Jérôme Gosset. C'est un constat d'échec pour notre société. Chaque année, la liste des bénéficiaires s'allonge. Ici, on s'attend à une augmentation de 20% du nombre de familles dans le besoin. On est à une centaine d'inscriptions, mais je pense que d'ici quelques semaines, on sera au moins à 200, au moins 200 familles qui vont venir pour la campagne d'hiver. Dans ce centre de Cronenbourg, c'est d'abord autour d'un café que l'on vient chercher un peu de chaleur humaine, discuter, échanger, partager. Je viens toujours une demi-heure plus tôt, juste pour rencontrer mes copines là. Moi, je peux vous dire que toute la première fois que je suis venue ici, j'étais très crispée, un peu gênée. Si c'était à peine, je vous ai demandé comment on fait pour l'inscription. Depuis 3 ans, Vicenza bénéficie de l'aide des Restos du Cœur. Son revenu, 652 € par mois, lui permet de payer tout juste ses factures. Et quand on paye nos factures, on n'arrive plus à manger, quoi. C'est la vérité, hein. C'est très dur, quoi. Et le restaurant du Cœur nous aide beaucoup. Si on n'aurait pas le restaurant du Cœur, moi je sais pas comment on ferait, quoi. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Vicenza n'était pas la seule ce matin. La file d'attente était longue devant la porte du local de l'association. La quinzaine de bénévoles se relaiera durant tout l'hiver pour venir en aide à ces personnes de plus en plus nombreuses. On voit des étudiants qui arrivent parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. On a beaucoup de familles monoparentales, évidemment, des mères seules avec des enfants. Et on a des mamies qui viennent et c'est très grave. 24 ans déjà, 24 ans que cela dure, et rien n'a changé, ou plutôt, rien ne s'est arrangé. Français seraient-elles plombées par la crise économique? C'est en tout cas la plus grande crainte des associations caritatives. La plupart constatent une baisse des dons, alors même que les appels à l'aide se multiplient. Alors comment faire plus avec moins de moyens? C'est toute la question. Un dossier de David Meneux et Guillaume Bertrand. Le fondateur des Restos du Cœur aurait-il cru qu'on en arriverait là? Plus de 80 millions de repas servis l'an dernier en France, le nombre de bénéficiaires est toujours plus élevé. L'Alsace suit la même tendance. En un an, 150 000 repas supplémentaires et une assistance au bébé qui augmente régulièrement. Le don est vital pour les Restaurants du Cœur, mais la conjoncture est mauvaise. Et pour la première fois de son histoire, l'association s'interroge. Fin novembre, quand on s'est dit qu'est-ce qui va se passer cet hiver si les dons baissent. Alors on s'est dit est-ce qu'il faudrait qu'on pioche sur le budget de l'année prochaine 2009-2010 ou est-ce qu'il faudrait réduire les repas. Mais ce serait vraiment la solution incroyable à faire, hein, parce qu'on n'a jamais eu besoin de descendre le nombre de repas. Donc on espère qu'effectivement que grâce aux donateurs, ça n'arrivera jamais. Décembre donnera le ton pour l'année 2009, mais d'ores et déjà la baisse des dons est une réalité. Même constat chez Médecins du Monde. L'ONG n'assure son indépendance que grâce à la générosité de la population, mais les donateurs sont aujourd'hui moins nombreux. Par rapport aux années précédentes où on tournait autour d'une centaine de chèques qui arrivaient au cours de l'année, cette année pour l'instant on n'en a qu'une vingtaine. Voilà. Ça c'est incontestable. Et ça c'est un signe inquiétant ? C'est inquiétant s'il n'y a pas une reprise dans les dernières semaines qui restent, hein. Mais pour l'instant, c'est effectivement inquiétant. Équation difficile à résoudre. Moins de dons, plus de besoins. Médecins du Monde soigne essentiellement des étrangers de passage, mais depuis peu, le dispensaire accueille de plus en plus de locaux en situation de précarité. Depuis 3 mois, je trouve que ça s'est aggravé, vraiment. Beaucoup de gens dans la rue aussi qui viennent prendre leur petit déjeuner le matin. Vous avez vu la salle d'attente ce matin, elle est pleine de gens qui ne vont pas forcément consulter, mais qui viennent là se réchauffer, gens qui ont dormi dehors et qui viennent prendre leur café et les croissants qu'on leur apporte. L'Alsace a beau être une des régions les plus généreuses, la Banque alimentaire du Bas-Rhin a malgré tout senti le vent tourner ces toutes dernières années. Les grandes surfaces donnent moins, il a donc fallu s'adapter. Quand la nourriture ne suffit plus, on essaye de développer le réseau des donateurs avec des bénévoles qui sont d'anciens commerciaux et qui font du démarchage auprès de grandes surfaces. La Banque alimentaire devrait continuer à nourrir près de 13 000 personnes chaque mois dans le Bas-Rhin, mais ici comme ailleurs, le constat est implacable, la pauvreté gagne du terrain.